Bonjour à tous. Et pour ceux qui nous visitent, bienvenue à... Ouh, ça fait... On m'entend bien? J'entends comme des échos. Pour ceux qui nous visitent, bienvenue à Oasis. J'espère que ce matin, vous avez pu pas seulement apprécier la louange, mais rentrer dans l'adoration de notre grand Dieu. Personnellement, vous ne le savez pas, mais pour nous, derrière, c'est difficile. En tant que musicien, même chanteur, des fois, c'est dur de continuer à jouer et de ne pas s'oublier, de ne pas complètement chanter et puis oublier de jouer. C'était vraiment difficile. Merci Elisa pour ce témoignage. Bon, moi, je n'ai plus rien à dire. Hein, Ce matin, ce témoignage. Encore, on avance. Il est ressuscité. Mais j'ai rajouté, mais pourquoi? Souvent, il y a des questions comme ça, il n'y a que les enfants qui se posent des questions comme ça. Nous, on se dit, il est ressuscité, il a versé son sang pour nous. Mais pourquoi? Pourquoi il devait verser son sang? Pourquoi il devait mourir sur une croix? Vous avez jamais posé cette question-là? Parce qu'après tout, un coup d'épée, ça fait le boulot aussi. Hein? Mais pourquoi sur une croix? Pourquoi il est ressuscité? Pourquoi? On va lire ce matin dans Hébreux. Donc ceux qui ont leur Bible, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Et puis ceux qui ne l'ont pas, on peut suivre avec moi sur l'écran. Hébreux, chapitre 9, versets 19 à 28. Oh, Yann, toi, tu prends encore un passage compliqué, on ne comprend rien. C'est pas grave, ça. On va s'expliquer. On va comprendre. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, donc là, on est sur le mont Sinaï, et on inaugure la loi mosaïque, les 10 commandements. Okay. Donc Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, c'est une plante, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Que Dieu a ordonné pour vous. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que celui-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est rentré dans le ciel lui-même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré. Comme le souverain sacrificateur, chaque année, entre dans le sanctuaire avec du sang étranger, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et on termine, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ouh, amen. C'est long. Il y a du stock. Mais on y reviendra. Le sang. J'ai une image ici, là. Alors, au début, je voulais mettre une image avec beaucoup de sang, mais certaines personnes sont comment on dit? Sensibles à la vue du sang. Il y en a même qui s'évanouissent complètement. Le sang a ceci de particulier, ça évoque rarement la joie, la paix, la sécurité. Quand on voit une mare de sang quelque part par terre, c'est jamais bon. Quelque chose de grave s'est passé là. Le sang est quelque chose chez nous qui suscite naturellement de l'angoisse, de la crainte. Les chrétiens sont les seuls pour qui le sang versé par notre Seigneur est une source de joie et de pardon. Donc quand on parle de ce sang-là, on est dans la joie. Mais quand on y réfléchit un peu, cette approche-là de sang, sacrifice, sacerdoce, etc., c'est un peu bizarre pour nous. Aujourd'hui, 2024, au Québec,
c'est un peu bizarre. Ça ne nous parle pas. Pas tellement. Si on ne connaît pas un peu la Bible, l'Ancien Testament, si on n'est pas un peu au courant de la religion juive, ça ne nous dit pas grand-chose. On est un peu étranger à ces choses-là, si on n'est pas chrétien. Quand on est chrétien, on a appris. Pour nous, le sang n'a rien à voir avec une alliance quelconque ou c'est un peu étrange. Bon, sauf pour nos ados qui regardent des films d'horreur ou des fois des vampires, des choses comme ça, font des trucs avec du sang, bon. Mais pourtant, même dans notre société, et quand on regarde dans d'autres sociétés autour de nous, ou quand on regarde des gens qui viennent peut-être de l'étranger, ou même chez nous, le sang a toujours une signification aussi d'alliance. Un exemple. Je ne veux pas dire pour ceux qui s'en souviennent, parce que c'est un peu loin, je vais me faire lapider par les plus anciens ici, parmi nous, mais il y a eu un temps où, quand on se mariait, le matin de la nuit de noces, quelque chose était récupéré. Et vous me dites, c'est quoi? Je ne sais pas si cette tradition-là avait cours au Québec dans les années 50, 40 ou 30. Je ne sais pas si ça se pratiquait, si vous avez le... Mais dans d'autres places, encore aujourd'hui, si vous allez dans certaines régions de l'Italie, dans certaines régions au Maghreb, Tunisie, Maroc, etc., dans certaines régions, le matin de la nuit de noces, on récupère le drap. Et souvent, c'est les mamans, les tatas qui récupèrent le drap et qui montrent. Et souvent, on se balade avec ça dans le quartier en montrant bien haut, en faisant des you-you, des cris de joie. OK? Oui, des you-you. Oui, you-you. C'est des you-you. Des cris de joie. Mais pourquoi? Parce que le mariage est avant tout une alliance. Ce n'est pas juste I love you, you love me, on s'aime, on se marie, on est tout seul. Quand on se marie, c'est deux familles qui se joignent. Le mari gagne une famille de plus en la famille de la femme et la femme gagne une famille de plus en la famille du mari. Mais c'est une alliance entre deux familles. Le mariage est avant tout une alliance. Et dans ces coutumes-là, ce sang qui est versé, le sang qui garantit la virginité de la fille, est un sang c'est ce sang-là qui va aller maintenant tamponner cette alliance-là. Parce que si jamais la fille n'était pas vierge, d'ailleurs au passage, pour ceux qui ne le savent pas, même dans l'Ancien Testament aussi, si tu as épousé, il y avait une loi, tu épouses une fille et puis tu viens, tu dis, elle n'était pas vierge, etc., tu peux la reprendre, le mariage, il est annulé. Donc dans ces coutumes-là, le mariage est annulé, l'alliance n'est pas validée si on n'a pas vu ce sang-là. Si le sang n'a pas été vu par les témoins, l'alliance est caduque. Vous me suivez? Oui. Ah, c'est dur à Pâques, je sais que je vous bouscule un peu, on commence... Mais ça va devenir plus soft après, je vous promets. Ce sang-là a symbole d'alliance. Un autre exemple, et ça va peut-être ceux qui sont d'origine africaine, ou ça va leur parler. Moi, personnellement, ma mère est du Congo Brazzaville, ok? Et quand je suis allé demander la main d'Anaël, ma femme, j'ai dû amener beaucoup de boissons, dont du vin, et plus particulièrement une bouteille de vin. Cette bouteille de vin-là, chez les Congos, puisque ça c'est l'ethnie de ma mère, je la donne à la jeune femme. Donc je l'ai remise à Anaël, bien sûr ouverte. Anaël a versé un verre, ok, et c'est Anaël qui a porté ce verre à son père. Ça c'est la tradition. En disant, papa, ce jeune homme, il est beau, je l'aime, il est élégant, il est fringant, il est intelligent, il parle bien, fort, bien coiffé, et tout. Bon, d'accord, je rajoute un peu. Mais Anaël donne le vin à son père, en disant, ce jeune homme-là a amené le vin avec sa famille, avec sa mère et ses parents, et j'aimerais que tu boives ce vin-là. OK? Vous suivez jusque-là? Oui. Et le papa, ça c'est ce qu'il a répondu, il dit, ma fille, est-ce que ce vin est bon? Papa, ce vin-là, il est très bon. Tu es sûre, ma fille? Oui. Si je bois ce vin-là, est-ce qu'il va me donner des maux de ventre?
non papa, si tu bois ce vin-là, tu n'auras aucun mal de ventre. Si je bois ce vin-là, demain, je ne viendrai pas, je n'irai pas à l'hôpital à cause de ce vin-là. Non. Tu es sûr qu'il est bon? Oui. Je peux le boire? Oui. Tu me le garantis? Oui. Et là, lui, il boit le vin. Et une fois qu'il a bu, il donne à sa femme, ma belle-mère, qui boit à son tour. Et une fois qu'elle a bu, ils en donnent à tous les aînés de la famille. Donc les tatas, les tontons, les machins, tous les aînés boivent. Vous me suivez? Oui. Mais vous comprenez que dans cette tradition-là, ce vin est une image. Pourquoi? C'est une image de l'alliance. Cette alliance-là est conclue, c'est comme, on n'est pas des sauvages, on ne va pas boire du sang. Mais en le buvant, on ne peut pas après dire je n'étais pas d'accord ou j'ai refusé. On ne peut pas dire ah oui mais c'est ma bouche qui a... Non, parce que tu as bu et le vin, il est vraiment dans ton ventre, là, il fait partie de toi. Cette famille qui vient offre du sang et vous le prenez, enfin du sang, on s'entend, c'est une image, et vous le prenez. C'est une tradition qui a... D'ailleurs, ça a toujours cours. Okay, on continue à faire comme ça. C'est aujourd'hui, dans une bonne partie du monde, le sang est utilisé pour marquer une alliance. OK? Aujourd'hui, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, mais pourquoi? Des fois, on se pose la question. Si on ne sait pas pourquoi c'est si précieux, si on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que réellement Dieu a fait? Comment est-ce qu'on peut se réjouir? Notre sœur a compris ce que Christ a fait pour elle. Elle a tellement compris qu'il fallait qu'elle prenne 2-3 gorgées d'eau parce que ça débordait de l'intérieur. Le cœur déborde de reconnaissance. C'est pas vrai, Lisa? Amen. Son cœur déborde de reconnaissance. Mais pourquoi il fallait qu'il meure sur une croix? Vous êtes-vous déjà posé la question? Pourquoi il fallait qu'il meure? Ah, c'est pour le pardon des péchés. Oui, mais pas que. Mais pourquoi sur une croix? Mais parce que Moïse, dans le désert, il a élevé le serpent. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi. Moïse, il l'a fait. C'était une image de Christ qui allait mourir sur une croix. Mais pourquoi? Ça n'explique pas. Et ce matin, j'aimerais qu'on sorte d'ici en sachant ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Et pourquoi nous sommes dans l'alliance. Et si nous ne le sommes pas, pourquoi aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, ce matin, nous devons nous décider à entrer dans cette alliance-là? Vous me suivez? Oui. Genèse chapitre 15. Pour comprendre, on va retourner un peu au début. Quand Dieu vient et fait une alliance avec Abraham. Après l'avoir conduit dehors, Genèse chapitre 15, verset 5, il dit, donc Dieu dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il le considéra comme juste simplement parce qu'il a cru en lui. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de Our en Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, en deux, et mit chaque morceau vis-à-vis l'un de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et il dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kénéens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Il y a beaucoup de ziens. OK? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? À cette époque-là, en Mésopotamie, l'actuelle Turquie, dans la région, quand on signait une alliance, quand on concluait une alliance avec quelqu'un, on prenait des animaux, une chèvre, mouton, etc., on les tuait évidemment, et on les coupait en deux. Ensuite, on mettait d'un côté et d'autre, on faisait une allée, et de chaque côté de l'allée, on mettait les animaux. Et chaque personne qui rentrait dans cet accord, cette alliance-là, devait marcher au milieu des animaux. C'est pour dire, regardez, déjà, ces animaux-là, ça me représente moi.
Si jamais je faillis à l'alliance, voilà ce qui doit m'arriver. Vous me suivez? Abraham fait alliance avec Dieu, il coupe les animaux, mais Abraham, lui, ne passe pas au milieu des animaux. C'est que Dieu seul qui passe au milieu des animaux. Ce n'est que Dieu qui, lui, est garant de cette alliance-là. Comprenez que les animaux qui sont coupés représentent celui qui conclut l'alliance. OK? Ils le représentent lui dans cette alliance-là. Si je me dédie, si je mens, voilà ce qui va arriver, ce qui va m'arriver. L'alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est juste sur la foi seule. Depuis ce temps-là, ça fait loin. Hein? Ce n'est que sur la base de la foi seule. Et les animaux qui sont tués étaient la part de Dieu, pas la part de Abraham. Abraham n'a pas eu à passer au milieu des animaux. OK. C'est un peu trouble, mais on va comprendre ici, on va mieux comprendre. Hébreux chapitre 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il faut nécessairement que la mort du testateur soit constatée. En effet, un testament n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Et là, il parle de l'alliance avec Moïse. Même ici au Québec, on sait qu'un testament n'a aucune valeur tant que tu es vivant. Je fais un testament, j'ai beau le faire, le signer par le notaire, il n'a aucune valeur, il ne prend pas effet tant que je vis. C'est ma mort qui donne vie au testament. C'est ma mort qui fait que le testament est activé. Et ici, le mot testament et le mot alliance sont utilisés de la même façon. Je n'expliquerai pas pourquoi aujourd'hui, une autre fois, pour ne pas se perdre. Dans le sacrifice, ce sont les représentants de celui qui atteste qui meurt pour activer cette alliance-là. C'est pourquoi dans l'alliance qu'il a fait avec Moïse, on a tué beaucoup d'animaux, mais ces animaux-là, ils devaient être sans défaut, sans tache, sans défaut. Pourquoi? Ces animaux représentaient la part de Dieu. Mais Dieu est Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Donc, à la place, on tue les animaux. Est-ce que je vous ai pas encore perdu? Non. Le but de l'alliance est que l'homme soit en communion avec son Créateur et pour l'éternité. Le but de l'alliance est que l'homme soit en communion. Pour ça, dans l'alliance, il y a le pardon du péché. Vous me suivez? Le pardon du péché est dans l'alliance. C'est une disposition de l'alliance. C'est comme quand vous allez prendre un contrat de garantie et on garantit aussi votre maison. Votre maison est couverte par le contrat. Le pardon du péché est dans l'alliance. Il y a d'abord l'alliance, puis ensuite le pardon du péché. Nous sommes pardonnés, nos péchés sont pardonnés en Jésus parce que nous sommes dans cette nouvelle alliance qu'il a établie. Est-ce que vous me suivez? Nouvelle alliance pour laquelle il a fallu que lui, qui était le testateur de cette alliance-là, meure. Maintenant, vous vous rappelez quand Jésus prit la coupe, Matthieu 26, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant... Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, ensuite pour la rémission des péchés. La mention des péchés vient après. Le sang est d'abord répandu pour la nouvelle alliance. Luc, il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » En Corinthiens, de même après avoir soupé, et là c'est Paul qui reprend ce qu'il a appris. Il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous boirez. » Vous comprenez? Le sang, premièrement, est versé pour une nouvelle alliance.
La parole dit, et on le sait, que dans la loi juive, il y avait beaucoup de sacrifices. Par jour, par mois, par semaine, par nouvelle lune, il y avait des sacrifices. Je vous assure qu'à l'époque, il ne faisait pas bon être un mouton dans ce coin-là. Mais tous ces sacrifices pour le pardon des péchés n'arrivaient pas à résoudre le problème du péché. Parce qu'on refaisait encore une fois, et encore, et encore. Et autre chose que ça n'arrivait pas à résoudre, c'était notre conscience. La marque du péché sur notre conscience n'était pas résolue par les sacrifices des moutons. Ça ne marchait pas. On retourne encore dans Hébreux une dernière fois, promis. Et puis je ne vous ramène plus dedans. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, a dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque année le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, il a offert un seul sacrifice pour les péchés et il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Cette alliance-là, avec Moïse, ça ne résolvait pas le problème du péché. Il fallait encore et encore et encore et encore et encore. Il fallait une nouvelle alliance. Mais qui dit nouvelle alliance dit, il faut que le testateur aussi, il meure pour valider cette alliance. C'est pourquoi il est venu lui-même, a versé son sang, est mort, a versé lui-même son sang pour que cette alliance, cette nouvelle alliance-là, soit activée. Est-ce que vous me suivez toujours? Oui. OK. Bon. Yann, tout ça c'est bien beau, mais tu ne nous as pas dit pourquoi est-ce qu'il devait être crucifié. On comprend qu'il devait mourir. Mais pourquoi crucifié? Pourquoi sur la croix? Pour comprendre ça, je dois vous parler de Azazel et de la croix. Est-ce que vous connaissez ce nom? Vous dit quelque chose? Azazel. Azazel était le nom d'un... Certains pensent que c'était un démon redouté par les Cananéens, les habitants de Canaan, quand les Hébreux sont venus le trouver là. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est important, c'est que ce nom-là figure dans la Bible. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Mais avant ça, il faut vous souvenir d'une chose. C'est que la loi dit « Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. » OK? La loi juive avait 613 lois. Et si on en manquait une seule, on tombait sous le coup de la malédiction de Dieu. Tous ceux qui n'obéissaient pas totalement, complètement, c'est-à-dire tout le monde, étaient sous le coup de la malédiction de Dieu. Vous et moi étions sous le coup de la malédiction de Dieu. Le monde entier est sous le coup de la malédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas aux commandements qui ont été donnés. C'est aussi simple que ça. Tous ceux qui n'obéissent pas totalement, complètement, sont sous la malédiction. Le monde entier. Le problème est que Dieu devait être traité deux choses avec son peuple. Tout à l'heure, on a parlé des sacrifices, des boucs, des béliers, des moutons. Dieu traitait le problème du péché avec son peuple, mais pas que. Dieu devait aussi, avec son peuple, traiter le problème de la malédiction. Oui, tu as péché, je te pardonne, mais tu es comme sur le coup de la malédiction. Je tombe dans un trou avec de la boue. Wow, on me sauve du trou. Ah, je suis sauvé, mais je suis couvert de boue. Il faut qu'on me lave aussi. Donc, il y avait deux problèmes que Dieu devait traiter. Comment Dieu allait traiter ces problèmes-là? Le péché et la malédiction qui est sur les Hébreux qui n'ont pas obéi. Ça a l'air un peu loin là, mais on va venir. On va comprendre un point essentiel sur ce que Jésus fait. Mais il faut qu'on comprenne ce point-là, Azazel. Et voici comment Dieu a traité pour les Hébreux. Voilà la solution que Dieu a donnée pour traiter en même temps le péché et en même temps la malédiction. Lévitique. On n'aime pas trop ce livre-là.
Lévitique, chapitre 16, verset 7. Il prendra 2 boucs, le souverain sacrificateur. Il prendra 2 boucs, sans faute. Il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent, Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Un des boucs sera pour être sacrifié pour le péché et l'autre bouc sera pour la malédiction, pour traiter les 2 problèmes. 2 boucs. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Un bouc pour le péché. Ah, Jésus! Oui, mais pas que. Le 2e bouc. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Les Hébreux, même aujourd'hui, ont une expression. Pour dire « va au diable », ils disent « va à Azazel ». Okay? Ce bouc-là était chargé de tout le péché d'Israël. On mettait la main, le souverain sacrificateur, vous le voyez, posait la main, ses 2 mains sur le bouc et transférait toute la malédiction sur le bouc. Et le bouc était lâché, chassé dans le désert. Ça a donné notre expression, le bouc émissaire. Un bouc pour le péché et l'autre bouc pour porter la malédiction. Vous me suivez? Oui. Je ne vous ai pas perdu? Non. Le bouc qui devait porter la malédiction devait la porter dans le désert. Mais souvenez-vous, à cette époque-là, les Hébreux étaient où? Ça voulait dire, en fait, il fallait qu'ils soient chassés du camp. Dans le désert, oui, mais on est dans le désert. Oui, mais désert, pas ici. Mets-le ailleurs. Et donc, on chassait Azazel, le bouc pour Azazel, on le chassait hors du camp. Vous me suivez? Oui. La malédiction, il devait la porter, non pas dans le camp, mais hors du camp. Et c'est pourquoi Christ a dû sortir de Jérusalem, non pas mourir dans la ville, mais hors de la ville, sortir hors du camp, pour porter l'opprobre. Vous me suivez? Oui. Jésus devait apporter notre malédiction. Et là, on a un problème. On a un gros problème. La loi prévoit 2 boucs. Un pour le péché et un pour Azazel. C'est bon? Oui. Un est sacrifié pour le péché. Jésus est mort pour nos péchés. Oui, mais un doit recevoir la malédiction sur lui. Mais on a un problème. Jésus n'a pas péché. Oui ou non? Oui ou non? A-t-il péché une seule fois? Non. Jamais. Il est parfait en toutes choses. Mais or, la loi dit, maudit soit celui qui n'observe pas la loi. Mais lui, il a observé toute la loi de Dieu. Ah, on a un problème. Comment on transfère sur lui la malédiction qui est due à une désobéissance de la loi, quand lui, il ne désobéit pas à la loi? Comment on fait ça? Et puis si Dieu avait forcé en disant, c'est pas grave, je le fais malgré tout, bam, prends la malédiction, Dieu aurait été injuste et aurait violé sa propre loi. Toi-même, tu as dit que c'est celui qui n'obéit pas qui est maudit. Christ ne désobéit en rien. Comment peut-il prendre la malédiction? Et nous, on peut avoir une solution. C'est pas grave, il n'a qu'à pécher. Comme ça, il prend la malédiction. Oui, mais s'il pêche, il ne peut plus être le bouc pour le péché. Il ne peut plus être l'agneau du sacrifice. S'il pêche, ça le disqualifie pour le sacrifice, pour le péché. Comment? Oui. Comment Dieu a-t-il fait? Vous avez une idée? Dieu a trouvé une solution pour ça. Il a trouvé une solution. Et elle est géniale. Elle est géniale. Voilà ce qui se passe. Deutéronome chapitre 21. Je ne vous perds pas encore. Hein. Je sais que c'est compliqué ce matin. C'est un peu difficile à suivre. Je sais. Je vais me faire reprendre par mon coach. Mais il faut passer par là. De temps en temps, c'est bon de secouer un tout petit peu les ménages. Deutéronome, chapitre 21. Écoutez ça, lisez bien ce qu'il dit. Si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, parce que s'il n'a pas commis un crime digne de mort, on le fait mourir, ok?
Bon. Donc, si vous faites mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. OK? Ça, moi, c'est ce que en informatique, on appelle ça un backdoor, une porte dérobée. C'est un bout de code qu'on met quelque part pour pouvoir, après, quand personne ne regarde, pouvoir pirater le logiciel. La loi, quand on lit la loi, qui a lu Lévitique? OK. Quand vous lisez la loi, Lévitique, Deutéronome, il y a plein de maudits soit celui qui, n'est-ce pas? Oui. Mais souvent, le celui qui, il fait quelque chose de mal. Qui couche avec sa mère, qui couche avec une chèvre, des choses comme ça. On comprend la logique. Oui ou non? C'est logique. Maudit soit celui qui agit mal, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. On comprend, c'est logique. Et là, Dieu vient de nulle part. Ah, celui qui est pendu au bois, il est mort, mais by the way, malédiction. Ça, c'est une porte dérobée dans la loi. C'est une clause qui a été mise dans la loi. On se demande pourquoi elle a été mise là. Parce que celui qui est pendu à un bois est un objet, quelle que soit en fait la cause. Il ne faut pas que le fait qu'il ait dit ici commis digne de mort, ça n'a rien à voir. Celui qui est tué et qui est mis au bois ou qui meurt sur pendu est un objet de malédiction, point barre. Quel que soit, il peut être innocent, il peut être coupable, ça ne change rien. Le terme, quand Dieu dit ici digne de mort, c'est pour prévenir, attention, hein, ne tuez pas n'importe qui, ne commettez pas de meurtre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il a introduit ça, pourquoi? Mais pour que Jésus puisse devenir malédiction sans pour autant n'avoir rien fait. Et voilà. Nous avons l'agneau du sacrifice qui est saint, qui est parfait, qui est l'agneau pour le péché et qui en même temps, parce qu'il est pendu au bois, et il a été pendu au bois hors de Jérusalem, qui a été chassé et pendu là, pendu au bois, il prend la malédiction. Tout en un. Vous me suivez? Rien n'est fait, notre Dieu ne fait rien par hasard, rien du tout. Un coup d'épée n'aurait pas fait l'affaire. Il fallait qu'il souffre, qu'il verse son sang pour valider, inaugurer, et qu'il meure pour inaugurer l'alliance, et ensuite qu'il meure sur une croix pour prendre la malédiction, et qu'il verse son sang pour nos péchés. Toutes ces choses, il les a faites. Je vais terminer rapidement, on n'a plus le temps. Il est ressuscité. La parole dit qu'il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Je l'ai déjà dit ici, je vais aller rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Pourquoi notre justification? Parce qu'à l'époque, le souverain sacrificateur, une fois par an, je l'ai déjà dit ici, devait entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, pour offrir le sang d'expiation. Ils ont fait l'expiation, il est entré dans le saint des saints pour offrir le sang de l'expiation. Et si jamais quelque chose se passait mal, ou Dieu n'acceptait pas le sacrifice, le souverain sacrificateur, là, il mourrait là. Okay? Donc, le fait que le souverain sacrificateur sorte du Saint des Saints et vienne à la lumière et que tout le monde le voit, ça signifie juste une chose, que Dieu avait agréé le sacrifice. Et que eux, ils avaient été justifiés devant Dieu. Le fait qu'il soit sorti vivant du tombeau, qu'il soit ressuscité, c'est la preuve pour nous que nous avons été justifiés devant lui. Il a aussi inauguré une nouvelle création. Je vais très rapidement, je suis vraiment désolé. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la donne, ne me l'ôte, mais je la donne moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Voilà ce que j'ai reçu de mon Père. Voilà ce que notre Seigneur, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Tout ça, c'est pour inaugurer une nouvelle alliance entre nous et lui. Et cette alliance-là, elle n'aura pas de fin. Nous entrons dans cette alliance simplement, comme notre sœur l'a dit, par la foi. Et par la foi tout seul. Par la foi en Jésus. Hors de l'alliance, il n'y a pas de pardon de péché. Si on ne rentre pas dans l'alliance, il n'y a pas de pardon de péché. Pourquoi? Parce que le pardon du péché est une disposition de l'alliance. Et la question que je te pose ce matin, on ne se connaît pas tous, mais toi tu te connais.
Et la question, c'est est-ce que cette nouvelle alliance-là qui a été inaugurée en Jésus, est-ce que tu es rentré? Je vais inviter le groupe de louanges déjà à prendre place. Est-ce que tu es rentré dans cette nouvelle alliance-là? Es-tu rentré? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu as tourné le dos à ton ancienne vie pour résolument te tourner vers lui et recevoir le pardon? Ou est-ce que tu vis encore dans l'amertume? Il y a la colère en toi, de l'amertume en toi, du jugement, de la rancune. Si c'est le cas, c'est maintenant. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut. Nous, on rajoute maintenant, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le moment du salut. Maintenant, c'est le moment. Beaucoup de gens pensent que ma tante est chrétienne, ma mère est chrétienne, ma sœur est chrétienne, oh, ma femme, c'est une chrétienne tellement engagée. Mais ta femme, la foi de ta femme, la foi de ta sœur, la foi de ta mère, ou de ton père, ou de ton frère, ne te justifiera pas devant Dieu. Nous ne sommes pas justifiés par ça. Nous sommes justifiés devant lui par la foi. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'inviter. Si tu n'as pas fait ce pas-là, demain, là, ne t'appartient plus, hier non plus. Mais aujourd'hui t'appartient, maintenant, là, et à toi. Beaucoup de gens disent, bon, moi j'attendrai demain, je verrai demain, mais demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu n'as pas fait ce pas-là aujourd'hui, je t'invite à le faire. Je t'invite simplement à baisser la tête et à reconnaître que, regarde, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me laves, que tu pardonnes mes péchés, que tu me laves, que tu fasses de moi une nouvelle création. Ce que ma sœur, notre sœur Lisa a vécu, j'aimerais vivre la même chose. J'aimerais te rencontrer, j'aimerais que tu me parles. J'aimerais devenir une nouvelle créature, une nouvelle création en toi. Amen. J'aimerais vous inviter à baisser la tête, juste un instant. Quand il reviendra nimbé de lumière avec ses saints anges. Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux être à ses côtés pour l'éternité? Aujourd'hui, c'est le moment. Maintenant, là, c'est le moment. Alors, si tu veux faire ce pas-là, moi, je t'invite ce matin. Tout le monde a la tête baissée, personne ne te regarde, il n'y a aucune gêne à avoir. Je t'invite à te mettre debout là où tu es. Si tu es prêt ce matin, tu veux faire ce pas de foi-là, à dire, Seigneur, ce matin, je dépose ma vie à tes pieds. Mais simplement, toi debout. Là où tu es, pas besoin d'approcher, mets-toi debout à ta place. Et nous prierons pour toi. Père éternel, merci pour ta fidélité et ton amour. Ce matin, nous nous réjouissons de ce que notre Sauveur est sorti vivant du tombeau. Il a porté nos péchés à la croix. Il a pris la malédiction, notre malédiction, il l'a prise sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été complètement et totalement guéris. Ce matin, nous nous réjouissons, Seigneur, en toi. Notre cœur, Seigneur, est tellement rempli de reconnaissance et de joie pour ce que tu as fait en Jésus. Notre espérance est un jour de nous relever, Seigneur, de la mort comme il l'a fait et de le voir face à face et d'être, Seigneur, comme lui. Tendre Père, je te prie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, et celles qui sont parmi nous et qui n'ont pas fait ce pas-là. Je te demande, Seigneur, je te prie de les toucher et de les emmener, Seigneur, à faire ce pas-là et à entrer dans cette alliance que tu as inaugurée par son sang. Oui, Père, nous te demandons, Seigneur, de faire cette chose-là dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.